Bonsoir, c'est Zazie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur City of Mist avec l'équipe que vous connaissez, une équipe incroyable, une équipe qui va relever le défi, un gros défi ce soir que j'ai préparé dans ce scénario. On est avec Olshad. Ça va? Et bonsoir. Mais oui, ça va bien, merci. Et toi? Bonsoir le chat, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, ça va bien, je suis en pleine forme. On est aussi avec Ced. Ced, ça va? Ça va très bien, et toi, Cécile, et vous le chat? Eh bien écoute, ça va très bien. Sachez qu'on a lancé un sondage avant le live et j'ai vraiment hâte de découvrir les résultats. On va vous en parler juste après, évidemment, la présentation de Gérald. Gérald, est-ce que ça va ce soir? Ça va très bien, j'espère que vous allez bien. Je décline absolument tout par rapport à ce sondage. Alors, ce n'est pas de ma responsabilité, voilà. Alors, le sondage s'intitule Pourquoi on n'est pas à l'heure? Pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, il y a 3 propositions, donc je vais proposer à Olshad de nous lire la première. Quelle est la première proposition, Olshad? À cause de Gérald. Ok, Ced, est-ce que tu peux nous lire la deuxième proposition? La deuxième proposition, donc la réponse B, est à cause de Gérald. Et Gérald, est-ce que tu peux lire la troisième proposition? C'est Gérald. Voilà, donc vous avez été nombreux à voter à cause de Gérald. Et c'est serré, hein, c'est serré. C'est vrai, on a 22% pour à cause de Gérald, 44% pour à cause de Gérald et 33% pour à cause de Gérald. Donc, Ce qui fait à peu près 100% de à cause de Gérald. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Hein. Merci beaucoup pour ce sondage, merci pour votre participation. Voilà, il y a une proposition quand même de Rumi, Obi-Wan Gérald P. Elle est belle, bravo. Alors, ce soir, on joue à quoi? On joue à City of Mist. C'est des gens ordinaires avec des pouvoirs extraordinaires. Vous avez découvert que vous n'étiez pas les seuls avec ces capacités et qu'une espèce de je vais appeler ça de magie se répand et fait oublier aux gens ce qu'ils ont pu voir un peu d'étrange. Notamment, rappelons-le, Godzilla, qui avait écrasé des voitures. Les gens ne s'en souvenaient pas, mais plutôt de son gros véhicule Monster Truck, c'était ça le mot? Oui. Ah, oui. Et qui avait écrasé des voitures. Donc vous avez l'impression que les gens rationalisent. Dans les derniers épisodes, vous avez été dingue, vous avez réussi à résoudre énormément de problèmes envers les jeunes, car la thématique de la campagne est Pascal le grand frère. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu simple, mais en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Les jeunes dans cette ville sont en difficulté, pas forcément que sur le niveau scolaire ou au niveau de la famille. Il y a des choses surnaturelles, il y a des... On se souvient du proviseur, Chronos, qui mangeait ses élèves, simplement quand... voilà. Et il y en a d'autres. Hein. Ce que je vous propose, c'est, comme chaque début d'épisode, quelqu'un peut faire le début, l'espèce de voix off de son personnage avec ses pensées. Et je crois qu'on avait fait le tour. Il me semble que ça retourne sur toi, Gérald. C'est pour ça qu'on était peut-être en retard. Tu préparais l'introduction. Bien sûr. Bah, évidemment. Si t'as besoin d'aide, on est là. Hein. Vas-y. Précédemment, dans City of Mist, nous retrouvons les aventures de l'extraordinaire Xavier Conti. Du coup, on a enfin résolu cette affaire, on a enfin retrouvé Naoko. Avec mes 2 compères qui ne pensent qu'à la bagarre, on a réussi à arrêter le suspect, même le coupable, que dis-je, avec une bataille épique dans une boîte de nuit, enfin dans une fête d'anniversaire plus précisément. Et puis voilà, écoutez, tout dans ce monde, tout va bien. Bon, après, il y a eu quelques incidents diplomatiques de mon côté, mais est-ce que je n'ai besoin de m'étaler? Oui, j'ai besoin de m'étaler. Donc, en fait, j'ai aussi trouvé une jeune fille qui était dans mon lit, désirée, voilà. J'ai tout vous avouer. Je suis transparent, comme d'habitude. Et du coup, il se trouve que c'est une journaliste et que c'est pas la première fois que je la vois, apparemment. Oui, c'est pas la première fois que je la vois. Voilà. Et je compte écrire... j'ai écrit un bouquin qui vous dira absolument tous les détails de cette affaire. Voilà. En vente dans vos libraires. Pour la modique somme dans de 65. Librairies, bientôt le documentaire Netflix aussi, bien sûr. Évidemment.
Où Gérald Ah oui. sera... Enfin, où Xavier Conti sera joué par Denzel Washington. C'est la classe. Exactement. Alors la fois dernière, on n'avait pas fait le générique de fin, mais j'avoue que c'est très redondant pour moi de le faire, donc j'oublie quelques fois. Donc simplement, je vous propose de monter un template au hasard que vous avez envie, quoi. Si ça vous va, on fait comme ça. Ok. Ouais, ça vous va ou pas? Oui. Ouais, de notre fiche, c'est ça? Ouais, de votre fiche, voilà, vous pouvez en monter un. Et scène comme j'ai... Ah bah attends, je savais pas, j'avais la scène avec les... J'avais oublié, j'avais le sondage qui apparaît. Oh, incroyable. Oh, voilà. Il y a 10 votes. Bah voilà, vous le voyez du coup. Ah, bah, je vais l'enlever. Hein. On ne vous ment pas. Voilà. Ah bah c'est Ah cool, non, mais je On est saurais que... transparent. On le saura pas la prochaine fois que Bah, t'as c'est ça t'as que une je- scène où on voit ces sondages. Mais moi, je savais pas. Alors, vous pouvez monter un de vos logos, donc c'est les marrons, hein, c'est la vie de tous les jours. Et pour les mythos, Ced, je te le mets pas, mais je te préviens que si tu fonces pas forcément dans la voie du loup, je vais appeler ça comme ça, dans ton mythos, Ouais. il est possible que tu commences à décliner et à devenir beaucoup plus humain. Donc là, techniquement, la session d'avant, il y a eu ce côté où tu aurais pu aller jouer le loup, entre guillemets, ton mythos, mais t'as préféré rester père de famille et tout. Et ça, en fait, dans la balance, ça t'amène du déclin. Mais bon, Ok. comme on apprend les règles et que moi aussi, donc Ouais. je te le dis. Je te l'enlève pas, mais je te le dis. Comme j'avais beaucoup fait le loup avant. Ah aussi, ouais, quand mais on il était suffit d'une précédent. fois, arrête, il suffit d'une fois, c'est comme beaucoup de choses dans la vie de la vie. Comme diraient certains, il suffirait d'une étincelle. Voilà. Ouais, Gérald en forme ce soir, le monde est pas prêt. On va refaire un sondage. Est-ce que Il est Gérald pas à est en l'heure, forme? mais il met l'ambiance. Ok, dites-moi ce Le que vous monde avez... Ouais, le monde est pas prêt. Angus, qu'est-ce que t'as choisi d'améliorer? Bah, je pense que je vais améliorer ma relation clé avec le Knockout Club parce que c'est quand même vraiment autour de ça que ça s'est beaucoup tourné en fait. Hein. Ça marche, ok, je vous montre dans le live. Voilà. Très bien, tu as 2, c'est pas mal, parce qu'à 3, tu pourras justement avoir une amélioration. Xavier Conti, D'accord. c'est ta fiche qu'on voit. Qu'est-ce que tu as augmenté? Bien, je réfléchis. Peut-être la personnalité, je pense. Enfin, Ok, l'excentrique. ça marche. Ok, parfait. Et John, donc Ced. Bah, je trouve que celui qui fait le plus de sens, c'est ma relation clé avec ma Bah fille. oui, je trouve aussi, ouais. Parfait. Donc j'ai fait quoi? Je mets un point d'attention. Ah oui, ah t'as déjà 2, bah tu vas passer à 3, t'as gagné Ouais, je suis à 3 aussi, du coup. une attention. Ok. Ah oui, quand je montre, vous aviez pas cliqué. Ah. Non, j'avais Non. pas encore cliqué, moi. Mais je l'ai fait en live en le disant, comme ça les gens voyaient. Bah c'était non, parce que visuel. j'ai fermé une fois que t'avais dit que j'ai tout raté. Ah bah oui. J'ai tout raté. Non, c'est pas vrai, on a vu. Hop, c'est Voilà. bon, c'est bon. Les gens... Parce que moi je pense au public, Gérald, tu vois. T'arrives à l'heure. C'est ça. Déjà, je suis même en avance. On est quelque temps après les derniers événements. John, ta fille, s'est remis de tout ce qui s'est passé à l'anniversaire de Maxime, et d'ailleurs n'est plus avec lui. Ça, c'est un truc que tu as découvert hein, parce qu'elle t'en a pas trop parlé. Oui, tu l'as découvert parce que elle traînait beaucoup avec un autre gars et que tu les as surpris à se tenir la main ou à s'écrire très tard le soir alors qu'elle était censée dormir. Donc tu as un peu compris qu'il y avait un truc. Et vous êtes aujourd'hui tous à un événement très particulier. Vous avez l'opportunité de faire briller votre quartier. La nouvelle maire est présente et sera là pour une occasion spéciale. Un semi-marathon. Vous avez été inscrit malgré vous par un certain professeur, un professeur de sport que vous aviez pu rencontrer lors des parents prof. Alors il a un nom maintenant, ce professeur. C'est Bruno Mastache. Et là encore une fois on remercie le générateur de noms qui sont magnifiques. Donc voilà, Bruno il vous avait ajouté sur une conversation WhatsApp, vous avez été un peu pris en otage pour participer à ce semi-marathon.
Il y aura évidemment des élèves du lycée et du collège. Alors, un semi-marathon, c'est 20 km et c'est à peu près 2h30 de course. Vous, voilà, vous avez le droit de le finir en marchant, évidemment. Ouais. Et le parcours va être intéressant parce que vous allez pouvoir passer dans la ville, suivre le long de la rivière, et c'est là où il y aura le maire qui va pouvoir observer et faire des photos un petit peu. Vous allez passer sur des ponts qui vous amènent un peu dans une espèce de zone protégée avec des parcs un peu naturels, où c'est un peu le center park de la ville. Et en repartant, en fait, vous allez être dans une zone qui est un peu plus, alors pas forcément industrielle, mais un peu plus moins jolie. Enfin voilà, c'est un peu plus des lignes droites, et c'est là où ça va vous ramener un peu au départ. Vous allez revenir au collège, le point de départ. Ouais. Ça fait une boucle, exactement. Il y aura ta fille, Rose, présente. Okay. Il y aura des personnes que vous avez déjà croisées, comme ceux qui viennent à l'atelier Créatif Bois. Je pense notamment, parce que je connais pas trop les noms par cœur de mes PNJ, j'en ai trop fait, évidemment. Il y avait Zach. Il y aura Zach, ouais. Effectivement. Est-ce qu'il y a Freddy? Freddy, il est enfant, donc ça lui fait trop... c'est trop dur pour lui. Par contre, il y en aura d'autres qui seront là, ouais. Il y en a d'autres du foyer. Vous reconnaissez... Britney et Bélé seront là aussi. Ils sont armés. Oh bah sûrement. Hein. Ça fait schling quand ils courent. Hein. Il y aura Dean que vous aviez croisé dans le quartier avec des vendeurs voilà, des vendeurs de drogue, disons les choses comme elles sont, même si c'est de la drogue dite un peu plus douce, c'est quand même de la drogue. Donc voilà, vous avez pas mal de personnes qui sont là, que vous reconnaissez, plus des personnes de la ville, plus des parents, enfin voilà, c'est pas la prof d'art plastique, voilà, si quelqu'un se demandait, elle n'est pas venue faire des efforts physiques, enfin pas cela. Vivi, elle participe? Ouais. Parce que moi je l'ai poussée à participer. Hein, qui ça? J'ai pas entendu. Si j'y suis, Phoebe. Phoebe, elle est venue, si tu l'as poussée, ouais, Emilio est venu aussi, du coup. Il y a des gens il y a des petits du club qui viennent. On a des t-shirts du Bien sûr. Knockout Club. Ah bah oui, si vous avez préparé le truc. Parce qu'effectivement, en passant devant la nouvelle maire, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des sponsors montrant que vous êtes investi dans le quartier et tout ça. Donc Xavier, c'est aussi pour ton père, pour l'atelier Créatif Bois. T'as ton logo hein, aussi sur ton t-shirt. Voilà, tu ne cours pas en sabot non plus, faut pas déconner, mais voilà, c'est... Tu as des Nike High Panda en bois. C'est ça. Regardez, c'est nous l'atelier créatif, moi. Nous sommes pas aux Pays-Bas, enfin. Donc vous savez que ça va être tout le long de la rivière où la nouvelle mère pourra vous voir. Alors n'hésitez pas à un moment donné, si vous voulez vous rapprocher de certaines personnes, parce que il y a que quelques personnes qui ont vraiment envie de faire le truc à fond, faire un scoring et tout. La plupart des parents, ils vont essayer de courir, de pas se faire trop larguer par leur gosse. C'est une question d'honneur. Et voilà. Alors vous avez pu vous préparer. Ce que je vous propose, c'est que on décrive chacun comme il arrive le matin, sa tenue, son mental. Et s'il a fait un petit peu du sport avant, genre les quelques semaines qui ont précédé ou un mois de préparation. Voilà. Et je te propose de commencer, Gérald, avec Xavier. Alors Xavier, juste pour info, hein, ton livre marche du feu de Dieu, hein, tout le monde l'a acheté. Hein. Par contre, tu te rends compte qu'il n'y a pas marqué Xavier Conti sur la couverture, mais Javier Conti. Ah non. Ah bah oui. El famoso. Je suis désolée. Adapté en telenovela, tu vois. Javier. Non mais... c'est pour protéger mon identité. Mais comment t'es le matin pour te rendre au collège et est-ce que t'as préparé ce marathon? Quel est ton état mental? Ouais, je pense qu'il aurait préparé. Parce qu'il a envie de donner une bonne image quand même, tu vois. Donc je pense qu'il aurait préparé. Bon, c'est sûr qu'il n'a pas les capacités... Enfin, il n'a pas l'habitude de faire du sport autant que ses acolytes. Mais je pense qu'il aurait fait l'effort d'essayer de s'entraîner pendant une semaine, quoi. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi? T'as couru un peu, t'as fait... Oh, c'est bon. Ouais, genre, est-ce que tu t'es poussé un peu? Est-ce que t'as fait le tour du quartier? Est-ce que...
Ouais, non, je pense qu'il ferait. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un parc dans la ville ou un truc comme ça, et Ouais. il fait le tour du parc en courant, quoi. Ok. Ouais. Rien que ça pourrait être une aventure, hein, tu le sais. Hein. Mais bon. On va se concentrer sur le scénario ce soir, mais. Mais c'est- toutes On va faire un les journées de flashback. Xavier Conti sont une aventure. Ouais, mais j'imagine que sa vie, c'est des scènes de comédie romantique, Mais tu vois, oui. genre il court et puis il bouscule une jeune fille avec du café, tu vois, elle renverse c'est tout. Dans le Central Park de la Et ville. là, t'as la musique. Oh, dream with us. Excellent. Donc tu t'es un petit peu entraîné, et comment t'arrives J'imagine que tu n'as pas mis les sabots officiels de la famille Conti, Non. qui sont J'ai de mis père en un fils. maillot. J'ai mis un maillot de sport qui est limite, on pourrait croire que c'est un maillot officiel, tu vois. Ah Genre ouais. le truc. Et derrière, j'ai mis le logo de l'atelier qui, j'imagine, doit pas être ouf. Mais bon. Et je l'ai quand même mis, et avec une citation. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Waouh. Est-ce que ton logo c'est genre un petit Pinocchio qui court, tu vois, en mode Sonic, tu vois? Ouais, c'est un petit personnage avec un long nez. Joli. D'ailleurs, quand tu t'approches de cet événement, tu vois pas mal de personnes qui vont te prendre en photo avec son slogan et tout, mais tu vois pas ton pote de lycée podcaster. T'entends même des personnes qui se posent un peu Il les a questions. toujours les meilleurs événements, lui. Il avait de quoi faire un podcast de ouf, là. Bah ouais, il est pas là. Mhm. Et il avait dit qu'il serait là, j'imagine, ou c'est genre... Ben, c'est le... pas ou je sais spécialement. que c'est le genre d'événement qui couvrirait. Ouais, c'est plus ce genre d'événement qui couvrirait, quoi. D'accord. C'est ce que t'entends, Ok. en tout cas. Bah, je vais peut-être envoyer un petit message discretos, du coup. Oh. Ok, tu m'as envoyé un petit message. Je te rends compte que la dernière fois où tu lui as parlé, tu l'as vu, c'était juste avant qu'il aille dans le bureau du directeur du foyer. Ah oui, ça remonte. Directeur qui est littéralement devenu un père fouettard. Voilà. Oups. Oupsie. Donc bon, t'es peut-être pas forcément bien dans ton mental avant ce début de course. Et t'es un peu entraîné par les gens pour aller sur le début. Donc il va y avoir des départs différés hein, pour pas que vous passiez tous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Xavier? Je me tourne vers le public. Je fais... Si je fais ça, ce n'est pas pour moi. Non, c'est pour vous. Il y a un cri très très aigu, tu sais pas d'où il vient. Ça a fait mouche. Il y a eu un cri, voilà. Les gens ils ont même eu peur, tu vois. Là, j'ai juste vu Franck Dubos qui fait pour toi, public. C'est vraiment l'image que j'ai eue. Est-ce que les gens lui jettent des fleurs, tu sais, ou autre? Non, ils attendent qu'il arrive quand même, tu vois, mais ils ont envie, ils se retiennent, ils ont pas le droit au départ, on les a bah prévenus. Et ton père vient vers toi, Xavier. Je sais plus comment. Est-ce qu'il a un nom, ton père, ou tu dis juste papa à chaque fois? Je sais plus. Je crois pas, hein. Non, sinon c'est pas grave, t'en mets pas. Ouais, j'ai donné le nom. J'ai dit juste papa, en fait. Oui, non, mais ça me va très bien. Papa. Oui. Papa, il vient vers toi, il te remet un peu ton t-shirt et tout, fait je suis très fier de toi, donne ce que tu peux, fais comme tu peux, je vais m'occuper de garder ta caisse à outils, je sais qu'elle te porte chance, mais tu pourras pas l'amener, c'est trop lourd. Ah, j'avoue que ça me fait un peu mal de m'en séparer parce que j'ai tellement l'habitude de l'avoir tout le Bah, temps. est-ce que tu veux la garder dans ton sac, hein? Tu peux, hein, c'est ton papa, hein, tu peux. C'est toi qui nous dis, hein. Lui, il veut pas te gêner, tu vois, il dit, bon, il sait que t'as un peu Ouais. un toc avec ça, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là qu'il te dit, je la garde, tu vois. 15 kilos d'outils sur le dos avant un demi-marathon, c'est pas une bonne idée, mais tu fais comme tu veux. Ouais, mais je pense que Xavier, il a trop de fierté, tu vois. Je pense qu'il va vouloir le garder quand même. Ok. Très bien. Moi, du coup, tu le mets dans ton petit sac à dos. La plupart des gens n'ont pas de sac à dos, ont juste même pas forcément la bouteille d'eau, parce qu'il y en a qui sont donnés au fur et à mesure de la course. Donc les gens se disent, waouh, le fou et tout. C'est que c'est trop facile pour lui. Il se donne de la difficulté en plus. C'est vrai. Mais du coup, si tu Il mets. est complètement marteau. C'est ça.
Et les gens sont un peu déçus parce que tu mets ton sac à dos et on voit plus la super phrase dans le dos. Elle est aussi devant ou pas? Ah non! Elle est aussi sur le sac à dos. Ah ouais, parce que là, ça serait dommage. Oui. Ouf, c'est bon. Très bien. Vous faites des petits échauffements, tout ça, tu suis les indications. Mais tu n'es pas le seul à participer de ce groupe. Si c'est bon pour toi, on passe à quelqu'un d'autre, Gérald? Ouais, ouais, C'est ok. tout à fait. Tu veux que ce soit qui après toi? Mhm. Moi, je veux voir le loup. Ah, le loup. John. Oui. John, ça fait quelque temps que ta fille est stressée avec ce marathon. Là, vraiment, elle le prend vraiment très très au sérieux. Elle a un esprit de compétition assez fort. Elle les court régulièrement. Et bien sûr, tu t'es pris des réflexions car tu ne t'entraînes pas. Car tu continues à manger ce même régime à base d'œufs et de viande. Ouais. Parce que je connais mon régime et que j'ai décidé de gagner ce marathon, en fait. En fait, c'est pas trop gagner le marathon, c'est battre tout le monde. Voilà, j'ai décidé que j'allais les écraser pour montrer un peu qui était le loup alpha du quartier. Ok. Un peu ce côté... T'as changé de je coiffure? connais Ça se mon voit régime. que t'as changé d'attitude. Ouais, je pense que je me serais plus... je me serais entraîné aussi. J'aurais fait des... parce que c'est pas forcément mon truc, mais je vois pas non plus la plupart des gens du quartier comme des menaces, en fait, tu vois. Je me dis, ok, Angus, il a une bonne constitution. Il y a une ou deux personnes qui ont une bonne constitution, mais voilà. Ça va se jouer entre quelques personnes. D'accord. Donc toi, t'as un Et challenge. j'ai surtout envie de battre... Ouais, j'ai surtout envie de battre son prof de sport, en fait. Bruno J'ai Mastache. pas aimé qu'il me parle d'un autre gamin, tu vois. J'ai pas aimé qu'il me parle d'un autre gamin, qu'il me parle pas de ma fille, et qui prétende qu'elle puisse faire encore des efforts, et ça me plaît pas, en fait. Ah Tu là vois. là. Ok, ça marche. Donc il y a un peu le... Voilà, j'ai un peu le... Ah, il s'est mis dans la sauce. Ouais, hein. donc t'arrives, Ouais, non, mais c'est clair. le petit short, Moi, je suis t-shirt prêt à- Marcel et tout. Enfin, comment t'arrives du coup? Ouais, ah mais c'est clair. Et c'est rare, parce qu'il montre rarement ses bras, mais je l'imagine quand même comme quelqu'un qui est relativement musclé. Un peu comme Geralt dans The Witcher, tu vois, musclé mais très très sec. Ok. Dans le jeu vidéo, évidemment. Est-ce que t'as des petites blessures un peu de Ouais, des petites blessures, de... petites comment dire, questions de bouteilles, bagarre. voilà. Voilà, c'est ça. C'est les petites cicatrices. Et moi, je suis en short, basket, Marcel, et voilà. Je suis prêt. Moi, et je regarde les gens quand j'arrive, c'est en mode... En fait, je les aborde presque comme un match de boxe, quoi. Pour moi, c'est un combat. Les gens Il se faut que je poussent. gagne. Je suis en train de les jauger, tu vois. Et c'était pas forcément prévu, mais tu vas faire partie des départs du début. Ok. Et ta fille, elle a un peu peur, elle se pousse et il y a des réflexions qui sont c'est qui? C'est ton père? Mais qu'est-ce qu'il a il a parié de l'argent ou quoi? Voilà. Oh, j'aurais dû, putain. Merde, j'aurais dû. Voilà. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre parmi les gens par t'imposer Ben, je m'impose et tu sais, genre, je fais des étirements et des trucs. Moi, je suis dans la course en fait. Je suis dans la course et s'il y a quelqu'un qui passe à côté de moi et que je le sens un peu comme une menace, je lui jette un regard un peu vénère. Tu vois. Ok. Voilà. Je suis très Mike Tyson avant un combat. Ok, ça marche. Je vois l'idée. Pour l'instant, vous voyez pas Bruno Mastache encore. Il va forcément arriver. Et de ton côté, Angus, comment ça se passe? Ben, nous, on s'est entraînés avec les jeunes, hein, parce que ben, c'est important. Donc, c'était réveil à 6h, hop, on partait courir dans la brume, voilà, hein, sur la musique de Rocky, forcément, hein, voilà. Hein. Voilà. Non, pas celle-là, pas Eye of the Tiger, plutôt Gonna Fly Now. Gonna fly now. C'est celle où il monte l'escalier. Ouais. Après, bon, on a fait des t-shirts, voilà, avec le logo du Knockout. Hein. Alors, bon, bah, c'est pas un logo très élaboré, hein, parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un truc. Hein, donc, ça fait un rond où t'as deux gants de boxe. En fait, c'est écrit en Knockout Club. En dessous, hein, voilà, hein, c'est un truc fait gratuitement sur Internet par Phoebe. Hein,
Et qu'on a marqué nous-mêmes, tu sais, en achetant les trucs, tu sais, avec le fer à repasser. Voilà. Et il y a encore le watermark du site où elle a chopé les images pour certaines. Non, quand même pas, elle a pris des trucs gratuits. Très bien. J'aurais pas laissé passer ça quand même. Il y a pas mal de jeunes qui sont motivés pour le club, surtout qu'avec la nouvelle maire, il y a moyen d'avoir des subventions comme avant. Ils voyaient un peu ça comme une opportunité. Et puis le fait qu'il y a un entraînement, ça leur donne envie, quoi. Ils ont envie de montrer qu'ils sont meilleurs. Voilà, il y a peut-être d'autres clubs aussi de sport qui vont le faire, le hand ou d'autres, enfin pas forcément les trucs de boxe, tu vois, mais du coup ils ont envie de montrer que la cardio, ça y va aussi, quoi. Oui, bah voilà, c'est ça. Et puis, bah, c'est vrai que, montrer que bah, y a pas mal de jeunes et tout ça, tu vois, que bah, ils sont autour de moi. Voilà, j'y vais pas pour la gagne. J'y vais pour finalement ce que ça peut rapporter comme notoriété au club, clairement. Après, bon, bah, si je me retrouve à un moment devant, mais bon, j'en doute, hein, je veux dire, j'ai pas la condition physique pour. J'ai l'endurance, mais j'ai pas la vitesse. J'en suis conscient. Mais peut-être que Phoebe ou voilà, eux s'en sortiront mieux, hein, parce que je sais que Phoebe, elle est pas mauvaise en sport. Donc, elle s'est améliorée, elle a arrêté un peu de fumer déjà, parce que sinon ça passait pas. Donc là, pendant le mois de préparation, elle a beaucoup diminué, et tu penses que même sur la fin, elle fumait plus. À vérifier, hein, c'est ce que tu penses. Hein. Ouais, mais comme je voyais moins de jeunes, je pouvais pas lui piquer ses clubs, peut-être aussi. Ouais, peut-être qu'ils lui ont pas donné aussi, parce qu'ils avaient envie de marquer des points. Donc voilà, hein. Faire un bon scoring et tout, c'était important. Donc il y a une bonne ambiance, en tout cas, c'est positif. Et ben pendant ce mois, ils ont fait moins de conneries, parce qu'ils étaient concentrés sur leur entraînement. Donc ça a déjà eu un effet positif. Vous êtes tous sur la... Ça, c'est bien. Je suis très fier d'eux, et puis bah, je vais faire un discours de motivation, en fait. Hein. Donc vous n'êtes pas très loin de la ligne, ça va pas tarder à commencer les premiers départs. Ils sont vers toi. Bon, les gars, hein, on est là pour faire la pub pour le knockout, hein, vous savez que c'est important. Le dernier maire, disons que c'était pris de plein fouet en fin de compte, hein, notre motivation à faire... à amener le quartier justement vers quelque chose de mieux. Hein, mais je compte sur vous, voilà. Moi, vous savez que maintenant... je suis trop vieux pour gagner ce genre de choses, hein, mais je suis sûr qu'il y a des champions là parmi vous. J'en suis certain. Vous avez montré une bonne motivation. Vous étiez là toujours à l'heure. Au début, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile, mais maintenant, je sais que vous êtes tous motivés. Vous êtes motivés pour la gagne. Et on va faire ça pour le knockout! Ouais, le knockout! Ça gueule et tout, ça met de l'ambiance. Vous voyez que les personnes qui filment ou qui prennent des photos vous prennent un peu en photo. Vous avez un peu la visibilité avec ça. On s'aligne tous, en fait. Et comme le logo est dans le dos, on se met tous comme ça, avec les 2 pouces comme ça, ouais, pour montrer bien le logo, tous en s'alignant. Excellent. Je regarde un truc, je n'ai pas retrouvé. Il y en a un qui arrive en retard. Je crois qu'on l'avait pas trop montré. Il y en a un qui arrive souvent en retard dans le club. Je regarde. Je croyais que j'avais son nom, mais je l'ai pas du coup. Ça vous dit rien, non? Je vous l'ai jamais donné le nom du mec qui arrive en retard tout le temps. Ouais. Non. Et juste. Non. Ok, une fois que t'as fini ton discours de ouf de préparation, je vais sur mon générateur. Vous êtes prêts? Oui. On peut le monter tambour. On a. Attendez, c'est pas où je reclique. Relance. On a un petit Ramon Coronil, ouais, parce que selon chaque soirée, j'ai des noms, voilà. Okay, la dernière fois, c'était voilà, Ramon. Oui, j'ai donné que son prénom, qui arrive, mais complètement après le discours, limite avant que le départ se lance, quoi. Vraiment à l'arrache. Okay. Ouais, bah, j'ai raté voir, quoi, hein. Je lui pose la main sur l'épaule, hein, je fais... Dis donc, un jour tu seras peut-être à l'heure, toi, hein. Et puis, je lui mets un coup de pied au cul. Ah mince, ouais, il regarde l'heure, ça va le faire, c'est bon, je suis en retard, mais c'est bon, le départ il est pas... Ouais. Bah du coup, tu compenses ton retard en arrivant premier. Allez, il se met devant et il va se mettre vers ceux qui partent... Donc, les premiers départs... Je vois bien se mettre des baffes, tu sais, à se motiver. Allez. Ouais.
pour le knockout. Et il met son t-shirt parce qu'il avait pas. Et on lui donne son brassard et tout, tu vois. Il est en train de s'habiller. Ouais, c'est ça. Ouais, il a ses chaussures de base, un peu de basket, parce qu'il est toujours un peu en basket, mais il a pas forcément une tenue de ouf de sport et tout. Donc il met son brassard, son machin. Et les premiers départs se lancent. Ça court avec entrain au début, certains s'économisent, d'autres pas. Vous voyez tous, je considère que même s'il y a des fois des petits angles où vous tournez ou des choses comme ça, vous n'êtes pas suffisamment espacé pour vous perdre pour l'instant de vue. Sachant que John est sûrement dans les premiers. Peut-être Angus, vu que t'es avec ceux qui ont envie de faire du scoring, t'es peut-être un peu au milieu, et Xavier peut-être en retrait, voilà, c'est ça, en haut du peloton, quoi. Ouais, c'est ça, et peut-être Xavier par rapport à vous trois en troisième, est-ce que ça vous paraît correct? Ouais. Ça me semble correct par rapport à la condition physique, hein, je pense. Ouais, puis la motivation, j'ai l'impression que Xavier, t'es pas là pour faire du scoring, donc ça a l'air d'aller. Je sais que j'ai aucune chance d'être premier. Fallait pas Ouais, prendre les autres. mais t'as peut-être une chance d'être dernier, et ça compte. Ouais, Non, mais par contre, faut pas être dernier, ça non. Ça non. Qui sera le fameux dernier? Il y en a qui partent un petit peu en flèche. John, tu sens que c'est pas normal. Et t'as toujours cette espèce de... Je vais pas appeler ça un nuage, mais un truc un peu bizarre, tu sais, qui émane et qui empêche les gens de comprendre un peu ce qui se passe. Mais toi, tu vois, t'as l'impression que ces jambes, elles tournent sur lui-même, tu vois, comme s'il tournait en... Oui. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. bah, Aïe, caramba! en fait, Ah, bah non, c'est Speedy ouais, Gonzalez. moi, je pense à Sonic en fait. Ah oui, non, c'est Aussi, ouais. c'est pris l'idée dans le Gonzalez. chat. Ouais. Aïe, caramba! Et tu fais comme ça avec sa petite Ouais. casquette. Et il trace. mais, Speedy Gonzalez. Moi j'ai pas envie. En fait, il y a ce truc où je fais, mais je vais pas me faire distancer, surtout pas maintenant en fait. Ok. Donc, Voilà. je vais pas dire que c'est plus. En fait, le truc c'est que au départ c'était une course. Maintenant, je vois la personne qui court plus vite que moi, limite comme une proie qu'il faut que je rattrape en fait. Mon objectif c'est de le rattraper et une fois que je l'aurai rattrapé, je verrai ce que je ferai quoi. C'est juste, je pars derrière. Ok. Eh bien, tel Et coyote, tu sais, t'essayes t'as de... passé à quatre pattes en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ok. Est-ce que tu vas mettre des pièges en fait pour l'attraper Ah oui, il y avait Bip Bip. Comme le coyote. Alors, je voudrais faire un truc avec une catapulte et un énorme rocher. Oui, t'as complètement le temps de construire ça. T'as des plans et tout, c'est bon. Avec Xavier, Allô, Xavier? il faudrait une catapulte. Oh merde. Donc tu commences à courir à quatre pattes, tu te fais un petit peu distancer pour l'instant, mais pas suffisamment pour qu'il prenne son envol. Juste tu l'as encore vu. Et t'es surpris, parce que c'est le premier qui va découvrir ça, par un bruit d'explosion dans la ville. Vous avez quitté un peu les quartiers, dire les bas quartiers, vous avez commencé à arriver un peu dans les maisons, pas forcément riches, mais un peu plus de la classe moyenne. Et là... derrière, en fond, vous avez les grands bâtiments de la ville, mais c'est pas là où va aller le semi-marathon. Mais t'entends une explosion dans les quartiers. Et tu vois de la fumée, tout ça, et les gens sont un peu surpris, et on vous dit non, c'est bon, c'est pas sur le chemin. Enfin, on vous dit de continuer, tout ça, c'est un peu surprenant. Ouais. Et toi, tu vois juste dans le reflet des bâtiments une peau verte, un peu sèche, un truc un peu... d'un ancien temps, tu vois ce que je veux dire? Juste une espèce de texture un peu verte, tu vois, juste un petit reflet comme ça. Et après, t'entends une voiture... De quoi? Comme des écailles? Comme des écailles, et après, t'entends encore une nouvelle voiture qui semble être écrasée. Si la première, t'étais pas sûr que ça soit une voiture avec l'explosion, parce que c'était un bruit d'explosion. Là, t'es sûr, au bruit de la ferraille et ton sens du loup, que cette fois, une voiture vient d'être écrasée, vous l'avez déjà entendu. Il est là, Godzilla n'accepte pas que la route du semi-marathon ne soit pas respectée. Et il fait barrage de sa queue, de son corps, pour que vous puissiez faire ce marathon au détriment de voitures, ou peut-être, tu ne sais pas s'il y a des gens dedans ou pas, à ce moment-là. Et les autres, considérez qu'à chaque fois, vous allez découvrir les choses avec juste un peu de retard vis-à-vis de John, donc je vous redécris pas, quoi. Vous voyez, vous êtes
vous voyez un peu la fumée de l'explosion, vous l'avez entendu aussi. Et John, t'es le premier à voir Godzilla, quoi. Et t'as ton téléphone, il sonne dans ta poche. Ok, je décroche et je continue. Tu mets ton oreillette ou pas? Ouais, ah bah oui, mais j'ai une oreillette, je mets mon oreillette. Ta fille t'a montré comment faire. Oui. Bah, ça va, gamin, je te vois sur la course, là. Ouais, mais ouais, parfait, et toi? Ouais, ça va, bah écoute, il y en a encore qui se sont mal garés, là, et il y en a qui ont essayé de forcer le barrage du semi-marathon. Je m'en occupe. Par contre, essaye de faire en sorte que les gens prennent bien le côté droit. Parce que... essaye de serrer les gamins sur la droite pour pas qu'ils soient blessés, parce que là, je t'avoue qu'ils m'énervent, là. Là, je vais me les faire, là. Les chauffards, je vais me les faire. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Je fais ok. Et j'appelle Angus. Angus, ça vibre. Bah, du coup, je m'arrête presque en fin de compte. Hein. T'es poussé par Phoebe, mais continue, qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, c'est John qui m'appelle, ça doit être important. Oui, John John, attends. Oui, John. Oui, mais je cours là. Oui, ben moi aussi. Mais il faut bien faire gaffe de rester sur la droite. Il faut tenir sa droite. Godzilla est en train de faire respecter le semi-marathon. D'accord. Bah, je dis ça aux jeunes alors. Je leur dis de tenir la droite parce que parce qu'il se passe des trucs à gauche, hein, voilà. C'est quoi la gauche et la droite, bordel? On m'a dit que c'était un semi-marathon, qu'il fallait aller tout droit. C'est pas la droite. Ça accroché du droit. Oui, moi, oui, c'est bon, voilà. je l'ai. Voilà. C'est bon. Par contre, de ton côté, John, t'as aussi des gens qu'il faut que tu guides, hein, pas que du côté d'Angus. Ouais, hein, et donc, je fais... en fait, non, je suis en mode... je vais pas dire chien de berger, mais j'essaie, avec ma stature, de les... Comment dire de les pousser vers la droite, en fait. Tu diriges le troupeau? Ouais, un peu dans ce sens-là, en fait. Ok, ça marche. En mode, mon aura, et limite, moi, je me mets entre eux et la gauche, tu vois, pour que eux soient obligés d'aller à droite, et s'il y en a un qui s'approche trop, je le regarde, ou si vraiment trop près, il se prend un petit coup d'épaule en mode, non, tu restes dans la ligne. Ok, ça marche. Mais je te propose de... Bon, j'annonce, hein, parce que là, t'es sur de la persuasion. Hein. Oui, c'est... Enfin, convaincre. Ouais, oui, c'est ouais. convaincre. Alors... Hop, je vous montre sa fiche. Donc là, pour ceux qui découvrent le jeu, hop, je te remets dans le bon sens. Ouais. Mince. Il faut que tu choisisses des traits d'atout qui vont te donner des bonus. Donc là, tu as dit que tu étais en loup. Donc qui a peur du grand méchant loup? Il est complètement d'actualité. Après, tu peux être motivé si tu veux. Je trouve que ça correspond à ta description. Est-ce que prédire les mouvements d'un ennemi, ça fonctionnerait ou pas? Oui, complètement. Ça marche. Eh ben, je t'en prie. Ok. Donc là, c'est dit, clique, il a changé la manœuvre, il a mis sur convaincre, et il lance, et ça te fait 11. Donc choisis un statut adapté de rang 3, votre cible peut choisir entre prendre le statut ou modifier ses objectifs pour y ajouter des votes du moins pour le moment. Donc, voilà, statut, tu fais serrer la droite. Hein. Oui, voilà. Je suis dire, on va pas chercher très longtemps. Dans le jeu. Dans le jeu. Ouais, revenons au jeu maintenant. Hein. Revenons au jeu maintenant. Donc ils tiennent leur côté droit. Et effectivement, parce que vous êtes les premiers à passer, il y a une voiture qui est projetée avec conducteur à bord, surtout qui râpe tout le côté gauche du semi-marathon, sachant que c'est très large, hein, c'est plusieurs routes. Donc vous êtes vraiment en sécurité, et effectivement, t'aurais pas fait ça, il y aurait peut-être eu des dégâts sur les marathoniens, quoi. Okay. Ça, c'est dangereux. Okay. Pourquoi avec l'accent? Il y a des commentateurs en même temps. Oula, qu'est-ce que c'est là, la voiture? C'est dangereux. La voiture, elle vient de voler. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce marathon? On avait plus vu ça depuis 82. Mais oui, après le grand marathon de Chicago. Oui, là où justement il y avait le feu qui motivait un peu les coureurs, hein, à l'époque. Le record a été battu, la température était extrêmement chaude.
Ah oui, hein, le barbecue à la fin, il était conséquent. Hein. J'ai encore des souvenirs de merguez. Oui, c'est des expatriés du Sud C'est ça. aux États-Unis. Angus, de ton côté, pour éviter que tes petits jeunes se prennent une voiture de Godzilla, par tout hasard, est-ce que tu as envie d'éviter ce drame? Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que, moi, je vais me placer justement à leur gauche pour qu'ils serrent la droite pour les protéger. Que moi, je sois justement en protection par rapport à ça. Ça marche. Je vais montrer ta fiche et comme ça, tu vas pouvoir nous dire un peu ce que tu souhaites utiliser. J'imagine peut-être affronter le danger, justement. Éviter un coup, tenir bon, je sais pas. Tu peux faire un sermon, hein, aussi, hein. Ça dépend comment tu le dis, hein. C'est à toi de dire. Peu importe, en fait, par rapport au sermon, hein, mais là, je parlais de la manœuvre. Après, pardon, j'étais en train de lire les... Bah là, c'est les Oui, Dieu dit, d'accord. Mais oui, votre droit. Bah là, tu les convaincs aussi, hein, je pense. c'est... je pense faire un sermon et profond attachement à mon quartier, peut-être. Ouais, c'est très bien. Mon appartenance. Voilà. Ok. Et tu peux limite prendre Knockout Club aussi, hein. Dans le trade group. Oui, dans l'équipe. Oui, bon après, voilà, moi c'est vrai que j'ai la relation clé avec le Cloud Club, donc Ah oui. ouais, ça me fait un plus 3 du coup. Bah n'hésite pas, vas-y. On croit en toi. Hop. Allez. C'est bon? Bah ça roule. Ouh, j'ai eu peur du double 1. Oui, pareil. Ouais, 9. je l'ai vu arriver, moi j'étais... Oh, vous subissez le statut de -1. Ah. Alors ça, c'est moi qui le mets, du coup. Oui, c'est ça. Après, ça peut être... Je pense que tu vas peut-être être un peu blessé par un dégât de voiture, toi, un truc qui explose et tu te prends peut-être des dégâts un peu sur toi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bon, en tout cas, j'ai toujours la gueule tuméfiée tout le temps, donc ça change pas grand-chose, hein, mais oui, tout à fait. Un bruit de verre qui fait... Moi, je pensais peut-être au mollet, tu vois, quelque chose qui fait que tu cours moins vite. Ah ouais, du coup, je vais courir un peu moins vite, hein, je vais perdre du terrain par rapport aux jeunes, hein, mais bon, ce qui est important, c'est que eux, ils n'aient rien. Oula, c'est quoi ça? On nous a pas J'encaisse pour prévenu. On peut pas abandonner pour si peu. Des voitures qui explosent dans notre Continuez. quartier, ça arrive Vous tout. faites ça pour le knockout. Gardez ça en tête. Allez-y. En tout cas, vous savez ce que j'attends de vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Vous êtes suffisamment grand pour le faire. Allez-y. Rendez-moi fier. On y va, parce qu'en fait, on a peur. On a plus peur d'Angus que des explosions. De ton côté, Xavier, comment tu fais pour éviter... Tu vois, tu as entendu les explosions, même si t'as pas été prévenu au téléphone par John. Tu vois qu'il se passe des trucs sur le côté gauche, il y a des voitures, il y a du feu, il y a des roues qui continuent de tourner. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Logique voudrait que je n'aille pas de ce côté du coup. Est-ce que tu fais quelque chose pour que les autres se mettent pas en danger? Tu vois un peu plus que les autres ce qui se passe. Eux, ils ont l'air de découvrir au dernier moment. Il y en a certains qui se prennent les pieds dans des débris. Dans les pneus. Dans les pneus. Ouais, si je vois qu'il y en a un qui va vers là, genre je vais peut-être l'attraper par le t-shirt et je vais le traîner de l'autre côté du coup. Ça marche. Eh ben, dis-nous ce que tu souhaites faire comme jet par rapport à cette manœuvre, qui est toujours la manœuvre de convaincre. Hein. On n'est pas... Ah oui, c'est ça, c'est ce que je vais dire. On va pas réinventer la roue. Hein. Non. Du coup, Alors, convaincre... le risque. Hein. C'est vrai. Entreprendre un exploit audacieux. Aïe. Alors, Attends, Mais ça Oula. prend pourquoi de t'as pas mis puissance. de points dedans en fait? Pourquoi t'as pas mis de Bah trucs ouais. de ton... Ouais. Parce que je voyais pas quoi mettre dedans en vrai. D'accord. Parce que... Ok. Ouais, Bah, écoute. écoute, hein, ouais, parce que t'avais quand même baratineur, ce genre de choses, mais Ouais, bon, c'est ça. tu vois, hein. Ouais, enfin, quand t'es en train de courir pour baratiner, c'est un peu chaud quoi. Alors, Bah, moi, j'ai une manœuvre à faire. Non, du mais coup. c'est son choix. Ouais, C'est- en ouais, fait, ouais, c'est une manœuvre majeure de MC. Ok, mais je regarde un peu, parce que comme j'en ai jamais fait. ouais. Bah là, il peut se prendre quelque chose, parce que c'était pour protéger les autres, donc... Ouais.
Moi, il peut y avoir une voiture qui lui tombe dessus, enfin, je sais pas, tu vois. Ouais. Bah écoute, Peut-être pas à ce point-là, mais. tu vas te prendre le. Ouais, je pensais au rebond du pneu, tu sais, il rebondit, puis t'arrives dessus. Et il tombe comme ça et t'es attaché et tu peux plus bouger les bras. C'est Tex Avery, là. là, tu vas le Parce que prendre. ça l'est pas Attends, depuis le mais- début. Tu vois. Tu vas effectivement te prendre un pneu, mais il va t'arriver dans le dos, ça va te couper un peu le souffle. Tu vas avoir du mal à repartir. Et finalement, t'as bien fait de prendre ton sac à dos. Parce que ça tape dans ta boîte. Il y a la trace du Dans, pneu. On Sur n'arrive le plus sac à à lire dos. par contre la phrase. Ah mince. La personne qui voit ça, elle te tend la main pour t'aider finalement à sortir de cet endroit où il y a plein d'objets qui volent et tout. Elle dit ça va, qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce qui se passe il y a un accident de voiture. Ils ont pas l'air de voir que Godzilla écrase des voitures et en jette. Et des fois on prend même dans sa bouche et fait puis il crache un peu ça comme Puissance 4. Mais je sais pas, vous voyez pas les débris là? ah si oui, ça va, vous vous sentez de courir. Oui, il faut que je finisse cette course, c'est important. Et là, tu prends sur toi, même si t'as un peu le souffle court, et tu enchaînes. Vous venez de passer la première étape, celle de Godzilla, qui a barré la route à sa façon, à des voitures qui voulaient qui ont passé le barrage pour le semi-marathon. Vous arrivez, c'est un peu plus calme au niveau de la... Vous sortez un peu de cette ville. Vous commencez à arriver vers un coin de nature plus ou moins artificiel, avec une petite rivière qui suit le long. Vous êtes un peu sur le côté, hein, donc c'est agréable, vous entendez l'eau. C'est rafraîchissant aussi parce que c'est plus frais avec l'air. Voilà, les gens commencent à taper des sprints à ce moment-là. Ils ont sécurisé vous entendez qu'ils ont sécurisé l'accident de voiture. Ils ont toujours pas compris que c'était Godzilla qui mangeait des voitures. Apparemment personne ne réalise. Et sur cette rivière, vous voyez une barque très jolie avec tout plein de personnes importantes de la ville, un peu qui sont comme sur des comment ça s'appelle là quand il y a plusieurs personnes assises? Des gradins. Voilà, c'est un petit bateau gradin qui vous regarde et qui vous font des coucous. Et vous voyez la nouvelle mère qui est à bord de ce bateau et qui vous encourage en vous applaudissant, en faisant des gestes. Allez, on croit en vous, allez. Quand on passe un knockout. Vous êtes pris en photographe par des photographes qui sont sûrement ceux de la mairie, parce qu'ils ont le petit t-shirt de la mairie et tout. Donc c'est cool. Avec le badge, tu sais, La mairie, c'est un polo, tu vois. Un truc C'est genre cringard. un polo avec un petit écusson brodé, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, vous avez ça. Et à un moment donné, je pense que John, je vais pas forcément te donner à chaque fois les trucs, même si t'es le premier et que c'est vrai que c'est toi qui découvres à chaque fois, je vais aller sur Angus. Angus, tu vois, à un moment donné, que la rivière semble s'agiter, t'as conscience de ça, c'est pas normal. Et elle se lève et t'as comme l'impression de voir des mains qui attrapent les chevilles des personnes qui sont autour de toi, des membres du Knockout, des jeunes, et même d'autres personnes que tu connais pas, et qui les attirent à l'eau. Des mains comme des tentacules. Des mains d'eau. Ah, des mains de flotte en fait. Ouais, des mains de flotte, Eh ben, de la flottasse. Ah bah je vais bondir en prenant appui sur ma jambe valide. Parce que l'autre est quand même blessé en fait. Et je vais donner des coups de poing en fait dans les mains d'eau en espérant que je les fasse lâcher prise. Et quand t'arrives, tu commences à taper et tout ça. T'entends Fifi qui dit « Angus, elle m'attire !» Et tu vois qu'elle est couchée sur le sol et que c'est une main en train de la tirer dans la flotte. Ah bah je bondis pour... Allez, hors de question, la manœuvre. hors de question qu'il l'attire en fait. Donc voilà, moi je vais bondir pour l'aider. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Juste contre le Kraken. Sachant que vous ne pouvez pas réutiliser exactement les mêmes traits que vous venez d'utiliser dans le jet de dé précédent, même si c'est passé du temps. Je le dis pour ceux qui suivent.
Aussi, Je en pense qu'on rappel. peut partir sur prendre le risque, hein, entreprendre un exploit audacieux, risqué ou carrément idiot. Ah oui, en manœuvre, oui, oui. Oui, Ouais, complètement. voilà pour la manœuvre, hein, et donc je vais utiliser sacré crochet du droit, Ok. voilà, et je vais prendre incassable également de mon trait de bastion, Oh, voilà. ok. Et ben moi, je vais activer ton Et, visage écortuméfié de Bastion. Ce qui fait que ça te donne un, Mhm. un -1. Et à toi de Donc, nous j'aurai d'ajouter dans la plus ça. description. Donc, Alors, du coup, on a dit prendre le risque. Donc, Oui. Du coup, j'ai juste un. allez. Oh, c'est 9. Ah, bah ça fait un 9 quand même, hein, donc un résultat en demi-teinte ou un choix difficile. Ah, À la c'est moi qui propose ou rigueur, c'est toi qui amène? comme tu veux. Moi, Normalement, c'est toi. le Mais, choix ça peut être, difficile, j'ai une idée. Soit tu es sûr de Ouais. sauver Phoebe, mais tu peux perdre d'autres membres du knockout. Soit tu sauves plus de personnes, mais t'es pas sûr que Phoebe, elle soit tirée d'affaire. Je sauve Phoebe. Bah, c'est pas un dilemme en fait pour toi, j'ai l'impression. Bah, Franchement, j'ai l'impression que si, c'était pas un c'en est dilemme. Bah, C'est- c'en est un, mais Ah, ok. voilà, pour mon personnage, en fait, voilà, c'est la priorité parce que là, je pense qu'il y a même voilà, ces fantômes du passé qui remontent, hein, donc voilà, je la considère comme ma fille, donc non, plus Ok. jamais. Donc Plus jamais je laisse. tu t'accroches à elle, tu tapes les mains d'eau. C'est ça, ouais. Elle tombe en flotte, en fait, elle s'éclate. T'arrives à ramener Phoebe qui commence à tomber un peu dans la rivière. Tu la ramènes. Tu vois que ceux qui sont tombés dans l'eau, ils nagent et ils reviennent vers le bord, mais qui sont fatigués et exténués d'avoir pris de la tasse et tout. Mais tu les vois qui sont vivants, qui sont pris en charge aussi. Je les aide à remonter, hein. Et Phoebe te remercie. Merci beaucoup, Angus. Et elle t'aide. Normal. Elle dit on a une course à gagner. Et elle repart. Elle s'en Vas-y, fout moi, j'aide des les autres. autres. Elle aide les autres à remonter petit à petit. Et là, tu remarques Ouais. quelque chose. Ils reviennent. Ils sont trempés. Et t'entends une ampoule, Bah oui. alors qu'il fait jour, hein, qui ne devrait pas s'activer, d'un lampadaire à côté, commence à grésiller. Et tu vois un premier arc qui commence à toucher la flotte. Et ça se répand. Et en fait, tu vois que c'est comme un flash lumineux qui va vers tous les pieds de tout le monde, vers tout le monde en fait. Comme un arc électrique qui vient du lampadaire. Oh merde. Ouais, tout le monde est mouillé. Ouais, toi aussi, tu les as aidés et t'as tapé les mains de flotte. Ah ouais, moi aussi, T'as tapé la flotte. je suis humide, hein. À la rigueur, je vais. Ceux qui sont là, je vais essayer de les jeter en fait dans un endroit sûr, hein. Quitte à moi prendre le coup en fait, hein. Voilà. En fait, avant que le truc se disperse, tu sens qu'il commence à elle touche le sol et commence à se disperser. Tu sautes dessus, tu la prends. C'est ce que tu veux faire? Ouais, je prends le coup à la place des autres en fait, hein. Voilà, c'est. Ok. Ça me semble être Voilà, une manœuvre de type prendre le risque. affronter le danger Ouais, pour moi. comme tu veux. Éviter un coup, encaisser une blessure. Ouais, ça marche. Très bien. Par contre, du coup, Aïe. bah, tendre l'autre joue. Oui, complètement. Voilà. Plus fort que jamais. Ouais. Donc t'es à 2. Et ouais, voilà. Et je pense que. Après, ça peut être profond attachement à mon quartier aussi, vu que je protège tout le monde, hein. Oui, je crois que tu l'avais pas utilisé avant, donc c'est bon. Alors, j'ai utilisé, mais encore, il y a Et ouais, c'est ça. encore c'est- avant. Donc c'est Voilà. bon. Allez, on croit en toi. Hop. Allez. Tac, hop. Oh là là. Confirme. Oh, petit 6, vous subissez un statut de 1. 9. En vrai, ça aurait pu être beaucoup pire parce que tu te sacrifies un peu pour ceux qui sortent de l'eau. Et Tel Goku. ouais, tu te prends de l'électricité et ça te sonne et en plus de ton mollet,
T'as maintenant des palpitations un peu difficiles à gérer. Je sais pas comment expliquer, un peu comme si ton cœur il aimait pas le rythme que ça a été. Électrisé. Un petit coup de défibrillateur dont tu n'aurais pas eu besoin. Voilà. Elle est électrisée. Je me prends le statut électrisé. Si ça te va. Ouais, c'est très bien, c'est ça. Et j'imagine avec tes cheveux comme... Exactement. Bah, et puis je pense que je tombe à terre en fait, compte. Et j'imagine un peu fumant par rapport à ça. Ouais, peut-être avec les cheveux qui se sont dressés un petit peu, et serrant les dents en fait, mais au moins en ayant pu protéger les autres. Exactement. Xavier, t'arrives à ce moment-là, tu vois Angus au sol, tu comprends qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Tu as même vu une petite main de flotte essayer d'attraper quelqu'un, mais il a eu le temps de s'échapper. Et tu vois donc Angus au sol, et peut-être que tu remarques cette personne qui n'a pas l'air de courir au même rythme que les autres. T'as une lumière très étrange d'un coup, j'ai envie de te dire que tu remarques des choses que tu ne remarquais pas avant. Ça joue en ta faveur, t'es passé orange. Tu remarques quelqu'un qui court un petit peu, qui a l'air de justement prendre plaisir à voir Angus au sol et voir les autres tomber à l'eau. Un jeune adolescent. Du coup, je vais essayer de l'aider. Hein. Donc dis-nous comment tu... D'aider Angus ou d'aider le jeune adolescent? Ah, bah, les deux. Enfin, si je peux. Mais d'abord l'adolescent. Les autres, t'inquiète. Donc qu'est-ce que tu fais par rapport à cet adolescent? Bah, du coup, je vais essayer d'aller l'attraper et de le ramener. Mais tu t'en prends un qui est dans la flotte, du coup, c'est ça, je suis un peu perdu dans ta description. Ou tu parles de celui que tu vois qui est bizarre? Celui qui est bizarre? Oui, bah, je sais. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il a de bizarre exactement, c'est juste qu'il court lentement. Bah, ça l'amuse de voir Angus et il se frotte les mains. Ouais, c'est ça, tu vois, il voit Angus qui est comme ça, et ouais, lui il est serein, alors que tout le monde est paniqué avec la flotte et voir Angus par terre, et il y en a qui se relèvent, et comme Angus il leur dit allez-y, ils se lèvent et ils y vont, tu vois. Mais alors que lui, il est tranquille. Je vais le prendre sur, par le col derrière, et je vais essayer de le pousser. Je fais, mais dépêche-toi, tu vois bien qu'un... il est surpris. Et il se retourne et il fait « Elle me touche pas !» Et il pose ses mains sur toi et il décharge un espèce de grand arc électrique. Qu'est-ce que tu sens que ça va... comment dire, qu'il y a des petits éclairs entre ses mains et que ça va t'arriver dessus, quoi. Un peu comme un défibrillateur avec des mains et des éclairs blancs. Et très stylé. Dans ta tête, ça fait dégager. Je sais pas, je peux t'aider, tu vois. Tu sais que ton corps est constitué quand même d'un cœur qui bat, tout ça, c'est pas forcément... de 70% d'eau aussi. Voilà. C'est ça, très bien. Non, mais je vais essayer, du coup, je vais essayer d'esquiver, genre je sais pas, en faisant une roulade vite fait, quoi. Tu tentes la roulade, Xavier, donc j'imagine que tu... Ouais. Alors, pour esquiver, c'est affronter le danger, c'est ça, au Shad, à chaque fois? Oui, c'est affronter le danger, ça, ouais. Oh ouais. Gérald a révisé. Yep. Oh. C'est pour ça qu'il était en retard et réalisait ses manœuvres, en fait. Bah oui. Très bien. Comment tu veux esquiver la grosse décharge qui peut-être va te faire un knock-out? Ah oui. Avec ta roulade, qu'est-ce que tu souhaites faire? Ouais, je souhaite faire une roulade pour essayer d'esquiver. Alors, est-ce que j'ai des trucs qui... ouais, peut-être... Ah non, j'ai rien. Hein. C'est toi qui veux faire une roulade, hein. J'essaie de trouver un truc. À la limite, je prends le bout de mon sac. Tu vois, je le prends par lance et je lui donne un coup comme ça. Donc tu veux utiliser ta trousse à outils pour amortir le... Ok. Pour la mettre un peu entre toi. Ok, ça marche. Je pense que imagination débordante peut compter pour une manœuvre comme ça. Oui, bah oui, après c'est à toi de voir. Hein. Donc du coup, c'est plus la roulade, là, on est sur une fausse roulade. Du coup, j'ai changé ça. Ok. Vas-y, je t'en prie, lance les dés. Ouais. Du coup, trousse à outils et... Ouais, imagination débordante. Alors, pourquoi tu me mets les trucs là?
Il faut Ah que oui, je- d'accord, il y a quelqu'un qui a rajouté un truc. Oui, c'est moi qui t'ai mis un +1. Du coup, il faut que tu... Ah. Ok, Parce que le problème, c'est que du coup, ça me reset à chaque fois le ok, nombre c'est de bon. modificateurs. Ah. Waouh, vous évitez les faits, ne Waouh, suffisez waouh. pas le statut. Waouh, décris-nous qu'est-ce qui se passe. Waouh. Mm. Bah voilà. Du coup, il y aura un gros coup de trousse à outils Ah dans ouais. la gueule. J'imagine, tu sais, vraiment la grosse trousse à outils en métal. Euh, Le poum. Après, tu lui mets pas un coup, hein. Là, t'as juste évité son Oui. coup, hein. Ouais. Bah c'est pour éviter qu'il m'attaque, surtout que j'ai ça. On peut dire que t'as dévié ouais, ses mains. limite, tu l'as repoussé, en fait, t'as dévié ses mains et tu l'as repoussé, quoi. Décris-nous la scène. Voilà, voilà le truc. Du coup, ouais, comme j'ai dit, je prends vraiment la bretelle du sec, tu sais, pour donner un coup comme ça, pour l'empêcher d'agir, en fait, et puis je repars en courant derrière, et je me rapproche d'Angus. Je vais essayer de l'aider. Ok, tu t'approches d'Angus pour l'aider et il va pas se laisser faire. Et là, cette fois, vous avez deux énormes mains qui vont faire main gauche, main droite sur vous deux. Genre, avec de l'eau. Oh. Ah. Sur vous Donc, deux, tu ouais. nous arrives dans le dos, là, pour le coup. Bah, en fait, c'est des mains énormes, en fait, Ah. qui viennent de l'eau. Et elles vont C'est se quoi ce former. bordel? Pour essayer de vous faire un main gauche, main droite. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah, moi, j'ai vu Xavier donc venir vers moi, en fait, hein, c'est ça. Ouais. Bah, voilà, mais en fait, je me mets au niveau de Xavier, en fait, à me relever, et puis pour les repousser, pour pas que... Avec mes poings, en fait, de chaque côté, pour protéger Xavier, en fait. Comme... Ah ouais, tu veux faire un blocage de main, des deux grandes mains, avec tes mains. C'est ça. Un contre-main. Voilà, c'est ça. Voilà, Ok. c'est ça, avec Double l'onde de high choc, five, en fait, en fait. compte de mes poings. L'onde de choc de mes poings, en fait, hein, pour... Waouh. Ok. En fait, t'avais pas besoin d'aide Bah si, on peut dire que... Tu devais vraiment aider le jeune qui était en train d'aider tout le monde. Hein. Bah, on peut dire que tu l'as relevé, puis tac, il fait le... Si vous voulez, on peut décrire comme ça. Bah, c'est du coup, on est toujours sur affronter le danger, c'est ça Alors, ou peut-être aller au contact pour prendre l'ascendant sur quelqu'un ou quelque chose dans un conflit. Ok, Parce que là, maintenant, on est vraiment dans le conflit. Pour moi, on peut être là-dessus. ça marche. Sachant qu'il y aura des dégâts hein, si tu bloques pas ou esquives pas les mains. Oui, bien sûr. Les mains géantes de flotte. Du coup, je vais mettre tendre l'autre joue parce que du coup, je me relève là. Tu l'avais pas juste utilisé avant Non, c'est pas grave, Non. sinon. Hmm, Ok. Non, Non. je te fais confiance. non. C'était avant. Ok. Ouais, c'est ça. Tendre l'autre joue. Parce que je crois que j'avais utilisé incassable pour. Ah pour oui, c'est encaisser, possible, ouais. le coup avant. Ça marche, il me ok. semble. Incassable. Ouais. Je t'ai pas mis ton XP du pour coup, le. Ah, c'est bon. Sacré crochet du droit Ah, évidemment. et la boxe. Voilà. Oh, ok. Ok, ça te fait 3. Et ça me fait Je un te mets une petit aide. 3. Oh bah ça c'est bien urbain. Waouh, c'est un double 4. Ouais, mais du coup, ça peut pas compter, Ah, tu l'as mis trop vite. Ça fait Ouais, 9. t'avais un +1 de... Ah bah... Ça fait 9. Ah pardon. Ouais donc ça fait 9, mais ça change rien en fait. Ouais. Mais alors, il a compliqué pris que- aucun modificateur. Hein. Oui, t'es naturel. T'es en naturel là, t'as pas pris de modificateur. Hein. Ah ouais, il me l'a pas pris. Mais Ouais. oui, Mais c'est parce vrai. que quand, Ah ouais, je pense que du coup, j'ai dû mettre l'aide, ça a dû réinitialiser du coup. En fait, Ah. parce que quand tu lances vite. Ah. Donc du coup, ça Bon, fait... du coup, donc ça fait un 12. 10 plus. En fait, je peux choisir 2. Bah ouais, c'est ça. C'est un 10 plus, je peux en choisir 2. Bah du coup, je vais vous bloquer, esquiver ou parer ses efforts. Voilà. Voilà. Et je vais prendre l'ascendant sur lui en lui infligeant un statut. Oui, bon là, je peux en cocher que sur un. Oui, Forcément. mais y a pas de souci, on Le sait. deuxième, voilà. Donc je lui inflige un statut, mais du coup, ça ferait un statut au rang 3 là. Vu que c'est en fonction de ma puissance. L'aide, il fait pas un +1 aussi en puissance? Je suis pas sûr. Ok, bon, on va rester à 3, c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà... C'est déjà énorme un statut de 3, hein, donc peut-être que statut de 3, bah, je pense que peut-être que bah, il va flipper.
Hein, de voir que avec mes 2 points, juste avec la. Ça, en fait, c'est avec l'onde de choc. En fait, je donne 2 coups comme ça, et c'est avec l'onde de choc, je pulvérise ses mains d'eau. Non, mes mains d'eau. Mes mains d'eau. Voilà. Et... C'est pris pour tort, et puis il y a un daron en prêtre qui le regarde, tu vois. et je pense que ouais, Xavier est peut-être un peu impressionné aussi. Et puis du coup, je lui affiche le statut effrayé à 3. Mais il court très très vite hein, dans le sens qui n'est pas celui du semi-marathon. Celui de l'opposé de Angus. Ouais, c'est un peu ça. Donc est-ce que vous le laissez partir du coup il sort en tout cas vous voyez qu'il va prendre la sortie voilà, de barrière quoi. Xavier. Alors moi je t'avoue de lui encaisser là, hein, donc si Xavier il va à sa poursuite, j'ai envie de faire un truc un peu fou. Mais vas-y, fais-le, Gérald. Mais vas-y, fais-le. C'est le jeu des dingueries. Oui, du vas-y. coup, je vais prendre, je vais sortir le marteau de ma boîte à outils. Ok, très bien. Je vais le tu vas balancer le- dans son dos. Mais oui, voilà, mais dans les jambes, dans les jambes. Oh là 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 T'es là. pris pour tort, attrape celle-là. Du coup, ça serait, j'imagine. Changer la donne. Ouais, Marteau changer de la son- donne. Ouais. Alors, moi, je pense que tu peux mettre marteau de son père. Oui, je Oui. pense aussi, oui. Euh, Je pense que. Clairement. Changer la donne, c'est où? Non, c'est là. C'est celui qui est souligné en orange. Ah oui, tout est. Non, mais je cherchais le changer la donne. Ah, dans ta Du fiche. coup, je mets Attends, moi, je donc te mets- 1 en je te mets un plus. point parce que c'est une dinguerie. Je valide. Parce que j'ai... C'est Est-ce que j'ai bon. un Du point coup, je peux d'aide. mettre le modificateur. Tac. Et tac. Non, j'ai pas d'aide pour toi. Double bah, t'as pas 6. besoin. Elle a besoin de là là. personne. Waouh, le marteau. Oh, le 14 qui sort. marteau. Vous obtenez 2 points de punch. Vous dépensez points de punch pour des... Voilà, bah à toi de nous dire ce que tu veux faire. Waouh. Qu'est-ce que tu cherchais à faire là? Qu'est-ce que tu voulais faire? Je vais. M'empêcher de fuir L'assommer Bah, du coup, prolonger l'effet, hein. Ouais, clairement. Hein. Genre pour l'assommer. Ah ouais. Genre, j'imagine qu'il va percuter le sol, peut-être la première. Ouais, et après, le marteau, peu importe l'endroit où tu le touches, ça fait mal. Hein. Ouais, en plus. Et je peux en choisir un deuxième ou c'est tout? Bah, pour prolonger l'effet, il faut Bah, déjà c'est que tu mettes un effet en fait. C'est ça, ouais. Bah, Faut l'effet déjà assommé, que tu du coup. fasses un effet. Ok, bah du coup c'est... Ok. Donc c'est la tête que tu vises, alors pas les genoux. Hein. Non, c'est juste que dans oui, la a chute, voilà. Ok. Genre, il se prend une branche en tombant et il s'assomme Ok. Donc tu lui... comme s'il poursuivait Je te- Léa. Parce que Bah, c'est à j'ai toi de décrire, clairement hein. visé pour le déséquilibrer, quoi. Mais Bah, c'est à toi de décrire, décrire. Xavier, en fait. Bah, en fait, comme j'ai dit, j'ai visé avec le marteau dans le bas du dos. C'est ça. T'as Et vu ça, du coup... Et du coup, il va vraiment tomber genre la tête en avant comme ça, bam, sur le sol, qui j'imagine doit être un peu goudronné ou au moins avoir des graviers. Donc voilà. Ah mais c'est important parce qu'il va rester avec les petits graviers sur le front. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu lâches Collé. une punchline? Est-ce que t'as une punchline au moment où tu lances le marteau, tu vois? Est-ce que t'as un truc un peu stylé à dire? Voilà. Non, franchement là j'ai pas d'idée. Ça peut juste être évite celle-là. Genre Un coup au but. T'es complètement marteau, mon pauvre vieux. c'est comme ça qu'on rentre dans les clous. Oh, T'as vu de quel moi je me chauffe. Joli. bravo. Ça c'est... Voilà. Ça c'est quelqu'un qui ne va pas Allez, se bien. relever. C'est quelqu'un qui est à terre. Il y a des petits Xavier Conti qui tournent autour de sa tête. tu vois. Dans des raviers comme... Avec un petit marteau, c'est tout ce que ça. En fait, Javier Conti, c'est Xavier Conti avec une fausse moustache et un sombrero. Hein. C'est juste ça. Vous avez poussé un petit peu de retard hein, sur cette épreuve de la rivière, je vais l'appeler comme ça.
Mais vous avez évité que des personnes soient blessées, que ce soit par l'électricité de type foudre ou la rivière et de mourir noyé. Vous continuez et c'est John qui passe le premier avec son groupe en tête, un petit pont. Et vous arrivez cette fois dans un magnifique parc avec beaucoup de buissons, beaucoup de petites fleurs et tout. Et John, ton instinct de loup s'affole et tu vois des participants ou voilà, ennemis, à toi de voir comment tu les décris, être attirés par un buisson et disparaître. Avec un cri « Ouais !» et un autre un peu plus loin « Ouais !» Comme ça. Ouais, je passe en fait en mode... en fait, c'est moi le prédateur ici. Et tu sais, genre, je rentre la tête dans les épaules et je commence à grogner, à montrer les dents et tout, et à commencer à vraiment Il a peur du grand y aller méchant pour loup. intimider, en fait. Tu sens une odeur de sang. Tu ok, sens du sang, ouais. Ok, bah je cherche, je suis ma proie, en fait, ce que je... Tu vas sauter, je te décris un petit peu avant que tu fasses ça. Tu vas sauter sur un premier buisson, quelqu'un a disparu, tu vas trouver une personne qui est blessée, entaillée au niveau des jambes. Ça a l'air quand même assez une belle blessure quand même. Il va pas se relever de sitôt, c'en est un en moins. Et un autre comme ça, et en fait le sang t'affole en même temps, parce que, mais tu sais pas, tu sens pas l'odeur de ta proie. Jusqu'à ce qu'elle t'entende une petite voix très aiguë. « C'est ton tour, la grosse peluche !» Et tu vois une petite poupée avec une petite salopette, une coupe de cheveux rouges au carré un peu horrible, un nez qui ressort un peu, et un petit couteau. Et il avance doucement comme ça. Ok. Et entre mes dents, en grognant presque de manière imperceptible, je lui dis... Pas de chance, t'es tombé sur le grand méchant loup. C'est toi qui es prisonnier ici avec moi. Et je dévoile mes dents et je commence à grogner et à tu sais, genre à le contourner un peu comme un requin ou comme un prédateur, tu vois. Vraiment en contrôle de la situation. Je me ferai un manteau avec ta fourrure. Il faudra d'abord me tuer. Mais tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. T'as le droit d'essayer, ma poupée. Et au moment où je termine, je lui saute dessus. Et tu sais, je la chope comme un chien et je le secoue comme ça, tu vois. Allez, En mode... c'est parti. Alors. La poupée good guy. Là, t'es sur aller au contact alors? Ah ouais, Bah, c'est aller au contact, hein, oui. C'est aller hein, au contact full force. Ok. Alors, je vais mettre bagarre. La bagarre. Je monte la fiche de John. C'est Chucky, hein, je rappelle. Folie furieuse. Ouais. Ok. Je vais activer ton apparence bestiale. Ok. Donc ça fera -1. Je mets instinct lupin. Ok. Instinct lupin. Et qui a peur du grand méchant loup. Oh, ok. Ça marche. Donc ça fait 3. Allez. T'as bien fait de mettre pas mal de bonus sur un 5. Ouais. Ça fait un petit 8. Tu peux choisir une des options. Ok. Alors, je rappelle que si tu prends pas vous bloquer, esquiver, tu te prends un coup. Hein, Ouais, mais c'est un coup de surin, ça va. en vrai, je suis en mode, je le tank, c'est une poupée, je vais la détruire. Je suis en mode destruction, le chien qui a chopé le nounours, tu vois. Donc je prendrais infliger un statut de rang 3. Ok. Et je sais pas comment le représenter. Tu sais, genre je la secoue et puis je mets mes pattes comme ça et je commence à tirer. Voilà, pour arracher tu sais, le truc qui est à l'intérieur, là, tu vois. Oh, ok. Ça marche. On est sur de la blessure de rang 3, c'est costaud. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, clairement. Lui, il va t'entailler quand même. Hein. Il va te mettre le coup de couteau dans le cuisseau, je pense. Ou ça dépend comme. Ouais. Et il va rester un peu inanimé, un bras déboîté, si ça te va, comme ça. Ça me va. Pas celui où il y a le couteau, sinon ce serait pas drôle. Quoi. Et
Et il te voit et du coup il va se cacher dans un buisson. Et tu vois, il y a ta fille qui arrive à ce moment-là pour courir, qui passe pas très loin de lui, dans les buissons. Ok. Et pendant que ma fille passe, genre, je le regarde avec le regard le plus noir que je puisse faire, genre, tu bouges, je te détruis. Et Je ne parle pas, mais il ressent tout le poids de la pression, toute... voilà. Si c'était un humain, il y a son cerveau reptilien et ancestral qui fait non, il y a des choses qui font peur dans les ténèbres. Et je suis ces choses, tu vois. Voilà, je suis en mode instinct. Tu sais, limite, je la vois juste passer et je continue, et puis après, je continue à le regarder, je pars, et puis je continue à courir. il y a cette sensation de changer. C'est pas que tu changes de cible ou tout ça, mais tu sens que la menace, il sent. C'est pas Ouais. voilà, il bouge pas de son buisson, c'est celui qui s'est enterré. Ouais. Par contre, quand tu vois les coureurs commencer à partir, et ta fille, t'as vraiment envie de courir après, et pas forcément pour mettre les personnes qui sont devant toi en sécurité. T'as cette sensation que Ok. c'est maintenant tes proies. Ok. Et Alors, qu'est-ce que tu souhaites ouais. faire? C'est une gagner sensation. la course. Donc tu cours. Je suis la sensation et je veux gagner la course. J'ai montré à la créature qui était dans les bois que c'était moi le plus fort. Maintenant, je dois le montrer à toute la ville. Il faut que toute la ville comprenne. Et je donne tout. Tu vas passer T'as le devant. goût du sang, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le. T'as encore un petit cheveu en plastique Ouais. de Chucky. Je crache le. Ouais, ou tu sais, l'intérieur de la. En genre La de mousse, mousse là, ou de la ouate, là. Tu vas passer devant ces personnes qui te barrent la route, qui sont que des proies pour toi. Et sans forcément être violent ou tout ça, il y a un geste qui va être malheureux. Peut-être un coup d'épaule, mais pas forcément comme au rugby, Ouais. tu vois, c'est juste que tu passes et tu t'imposes. Et en fait, ta fille va tomber par terre et elle va faire « Hey !» Et elle va voir que c'est toi. Elle va te regarder avec un visage de peur qu'elle n'a jamais eu. Et toi, limite, ça te... Bah, ça peut... C'est toi qui nous dis comment tu perçois les choses, Ouais. mais t'as dit que ton objectif, c'était la fin de la course. En fait, je pense que ça me choque, mais il y a le côté, comment dire, je dirais qu'il y a le côté humain qui est en train de se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a le côté loup qui est en train de tracer en fait. Et en fait, je tourne la tête et je repars sur la course. En Et fait. t'es déjà très très loin au moment où tu te dis putain, peut-être que j'aurais dû Et m'arrêter. puis je me Mince. dis merde, j'aurais dû ouais. m'arrêter, j'aurais dû faire un truc. Mais tu sais, ça semble un peu comme si c'était un rêve et que ça s'était pas entièrement passé, du moins pour l'instant. T'as laissé parler ton mythos, quoi. Ouais. Ouais. Ça marche. Et tu commences à comprendre un peu pourquoi t'as cette place dans l'univers, en fait. C'est toi le prédateur, en fait. Tu cours plus vite qu'eux, c'est toi qui les devance. Et t'as cette sensation de, finalement, passer outre ta fille, d'être à ta place. Et il y a un côté où je suis peut-être un tout petit peu en colère. Je me dis, bordel, mais elle s'entraînait juste pour ça. Tu vois, il y a un peu... Voilà. Mais... Et d'un côté, je me sens bien que les autres soient derrière. Et je me dis, bah, si elle tient pas sur ses jambes, c'est normal, elle est à sa place, tu vois. Il y a plein de trucs très conflictuels, horribles, tu vois. Wow. Et je culpabilise de penser ça, tu vois. Mais il y a vraiment plein de trucs... voilà. Waouh. Alors, C'est moi, horrible. Bah non, mais horrible. du coup, est-ce que ta relation clé, justement, prendrait pas un trauma par rapport à ça? Moi, je pense que oui, hein. Allez, je mets un que- petit trauma, c'est fait. Je vous Parce que montre dans le chat. je comptais déjà en mettre un la semaine dernière parce que je trouvais qu'elle m'avait menti et tout et que je trouvais pas ça cool. Et ben voilà. Et Il que, est... voilà, je pense que c'est ça aussi qui rejaillit aussi à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et pendant que tout ça rejaillit, vous vous rendez compte qu'il y a une pause. Nous sommes à 22h30. Waouh. Moi, j'étais pas Ah, mais- totalement dans la course, j'étais en Je salle. suis désolée, on va devoir faire une pause. Sachant qu'un marathon, c'est à peu près le 2h30. ravitaillement. Donc c'est bon, on est encore Ouais. dedans. J'espère que vous passez Ouais. une bonne première partie avec nous dans le chat. Merci de suivre, merci de vous abonner, de follow les chaînes, que ce soit celle de Chad et même Gérald, parce qu'on désespère pas qu'un jour tes chaînes reprennent, Gérald. On y croit. Ouais. On fait des Ça va bisous. arriver, peut-être un jour. One day. Ça marche. Oui. À tout de suite, on se retrouve dans À 10 tout à minutes. l'heure. Enfin, À oui, tout à de tout de suite. suite.